On va personnaliser maintenant l'interface de Photoshop. Pour ce faire, je viendrai ici sur Édition, Préférences et je viens cliquer là sur Général. Ou alors, comme on a vu, le raccourci clavier, c'est CTRL-K. On a ici pas mal d'options qu'on pourrait sélectionner, notamment Général. Voilà, on va voir, on va lire. On aura ici, par exemple, le sélecteur de couleurs. Voilà, on peut venir choisir. Soit c'est Adobe qui va nous sélectionner les couleurs, soit c'est Windows. Alors, pour notre cas, on va lister Adobe. On aura ici un sélecteur de couleurs HUD. Voilà, à bande de teinte petite. Voilà, on peut venir ici choisir nos sélecteurs de couleurs. Sinon, moi, je vais venir sur Interface. Alors, je vous recommande de ne pas toucher les autres paramètres si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous. Mais vous pouvez venir juste ici au niveau d'interface et vous aurez la possibilité de choisir. Si vous avez, selon le cas, si vous avez peut-être mal aux yeux, vous allez choisir ce qui vous arrange. Par exemple, je pourrais venir ici choisir ce thème ou alors je reste sur celui qui était déjà là précédemment. Je pourrais venir prendre un gris un peu plus clair comme ça ou alors un gris beaucoup plus clair encore que l'autre. Alors ici, on a les couleurs de ton clair. Voilà, ici on va choisir par exemple là le bleu qui va se positionner directement au niveau de notre hover ou alors le survol de la souris. On a ici le mode colorimétrique neutre, si on veut, on le choisit comme ceci, voilà. Mais sinon moi je vais désactiver. On a là le mode de fenêtre standard, on va choisir ici ce qui nous arrange. Alors chaque fois qu'on va venir créer un document, on a directement cette option qu'on aura choisie là qui viendra s'afficher. Donc nous on va laisser par défaut. Ici on a le plan d'écran avec le menu. Voilà, on viendra aussi choisir ce qui nous arrange. Le plan d'écran, voilà, ici on a mis noir. Là, on a le plan de travail. Ici, on va aussi choisir ce qui nous arrange. Voilà, on peut choisir comme ça. Alors moi, je vais laisser par défaut. Voilà, après, juste les options de chacun. On pourra ici venir choisir le cadre. Donc, soit sur ligne, soit ombre portée ou alors sans, etc. pour tout un chacun. On a aussi la possibilité de venir ici choisir la langue. Ici, à l'occurrence, c'est déjà le français. Donc, on a une seule langue dans notre logiciel. Alors, la mise à l'échelle est automatique. Sinon, on peut modifier. Si vous avez mal aux yeux, vous pouvez venir mettre ici, par exemple, à 200 si vous ne voyez pas très bien. On va voir après ce que ça peut nous donner. Alors, on a ici corps de la police. On va changer, on va mettre quelque chose qui nous convient. Je vais mettre par exemple grand pour qu'on voit bien à quoi ça va ressembler juste après. Alors, une fois qu'on a terminé, on va dire OK. Pour que les informations qu'on a validées puissent être prises en compte, on va fermer d'abord Photoshop. Ensuite, on va le réouvrir. Et une fois ouvert, on pourra donc maintenant obtenir notre résultat. Encore quelques petits instants. Et voilà, on a Photoshop. Donc, je viendrai ici sur Nouveau. Et je vais choisir n'importe quoi comme ça. Voilà. J'ai mon plan de travail qui est resté intact. Je vais revenir ici sur Fichier, Édition. Voilà, Général ou alors CTRL-K. Je viendrai ici sur Interface directement. Et voilà, on a nos paramètres qui sont bien et bien restés. On a le corps de la police. On peut voir ça légèrement évoluer. Alors moi, je vais mettre ça en petit parce que j'aime bien quand tout est petit. Je vais venir ici mettre à automatique. Ici, je vais changer ça et je le mets comme ceci. Voilà, le mode colorimétrique, on va laisser comme ça. Voilà, tout le reste va rester comme ça. Et je vais dire OK. Voilà, on peut aussi venir directement visiter. Si on veut découvrir les autres paramètres, n'hésitez surtout pas. On a l'espace de travail, on a les outils, on a l'historique, on a la gestion des fichiers,
Voilà, on peut venir ici gérer nos fichiers. On a ici exporter. On va choisir en lisant tout ce qu'on peut avoir ici comme option. On a les performances selon la quantité de RAM que vous avez dans votre ordinateur. Moi, en l'occurrence, moi, j'ai 64 Go de RAM. Donc ici, on peut voir une petite partition déjà 51 350 qui fait référence à 50 gigas. Alors, je peux venir ici et je vais octroyer, je vais dire laisser utiliser 24 gigas à Photoshop. Voilà, on va lui octroyer ceci. Et c'est largement suffisant, hein, c'est très suffisant. Donc, vous allez voir d'autres paramètres directement en visitant et obtenir les résultats vraiment fabuleux.